Amis vierges, bonjour, bienvenue. Je suis très heureuse de te proposer la guidance intuitive pour la vie sentimentale, pour ta vie sentimentale, pour le mois de décembre 2022, chère Vierge. Alors, bien évidemment, tu ne prends que ce qui est utile pour toi, que ce qui résonne, ce qui vibre pour toi. Et pour réaliser cette guidance, je vais utiliser le tarot Rider-Waite et je prendrai à la fin une carte de l'oracle de la sagesse soufie. Je prendrai une carte et je te lirai le petit message qui accompagne la carte sur le livret à la fin de la guidance, donc pour te donner la petite carte conseil, le petit baume au cœur pour ce mois de décembre 2022 pour la vie sentimentale. Et je vais faire un tirage en miroir pour toi et le ou la partenaire avec qui tu es en couple, avec qui tu partages ta vie, ou alors la personne qui est dans ton cœur, ou la personne qui vient vers toi, chère amie vierge. Alors, je rebattais un peu mes cartes et je demande donc bien pour la Vierge, pour le mois de décembre 2022, les messages pour le domaine du cœur. Alors, on va regarder dans quelle énergie tu te trouves en ce début de mois de décembre au niveau du cœur, chère amie Vierge. On va voir ça. Allez, c'est parti. Tu te trouves dans l'énergie de la reine de coupe. Waouh! Waouh, amie Vierge, une Vierge amoureuse. Nous avons ici vraiment quelqu'un qui déborde d'amour, qui a envie de donner son amour, qui est dans l'amour, pour elle-même, pour le partenaire ou la partenaire, pour la personne qui est dans le cœur. On a quelqu'un qui est dans l'amour inconditionnel, puisque la reine de coupe, c'est l'énergie de la maman, de la mère, et qui mieux qu'une maman, en règle générale, donne son amour de manière inconditionnelle. Donc là, on a quelqu'un, chère amie Vierge, en tout cas, tu es, toi, très vraisemblablement, amoureuse, amoureux. Tu as envie, en tout cas, de donner ton amour, et ton cœur déborde d'amour pour quelqu'un ou pour quelqu'un qui va venir vers toi. En tout cas, s'il n'y a personne actuellement dans ta vie, ton cœur déborde d'amour et tu as envie de le donner, tu as envie de le partager, bien évidemment. Alors, pour le ou la partenaire en face, quelle énergie pour ce ou cette partenaire en ce début décembre? Waouh, que c'est beau, que c'est beau. Nous avons l'étoile. L'étoile, l'âme majeure du tarot, qui nous indique que le partenaire est plein d'espoir, plein d'espérance, plein de rêves. Ce partenaire, il est bien, il se sent bien, il se sent à sa place dans cette relation, il se sent protégé, comme protégé. C'est quelqu'un qui accueille et c'est quelqu'un surtout qui nourrit des projets, qui nourrit des rêves. Et cette carte nous dit que les rêves de ce partenaire ou de cette partenaire ne sont pas vains, que c'est juste et bon que ce partenaire nourrisse dans son cœur, dans son âme, tout un tas de beaux projets d'espérance par rapport au couple potentiellement ici, ou au couple qui est en train de se former, c'est possible aussi. Donc, deux très belles énergies chez l'un comme chez l'autre. Alors, quel va être le défi de ce mois de décembre pour toi dans le domaine du cœur, chère Vierge? Ton défi, ok. Il y a quand même des choses qui tracassent, puisqu'ici, on a un 9 d'épée. Et le 9 d'épée, comme tu peux le voir, c'est quelqu'un qui est dans son lit, qui se réveille en sursaut et qui se prend la tête. Oh là là. Le 9 d'épée, c'est du stress, de l'angoisse, peut-être des nuits un petit peu perturbées. Il y a quelque chose, en tout cas, peut-être que les choses, parce qu'ici, on a du débordement d'amour et ici, on a beaucoup d'espérance. Alors, il est possible que dans le couple, il y ait des projets et que toi, amie Vierge, tu t'inquiètes, tu te dis, est-ce que ces projets vont pouvoir se réaliser pour tout un tas de raisons, hein, pour tout un tas de raisons, parce que je ne peux pas évidemment, je suis sur une guidance générale, mais vraisemblablement il y a des choses qui te tracassent, alors pas forcément par rapport, j'ai envie de dire, à la fidélité du partenaire ou à son engagement dans la relation. Non, c'est plutôt peut-être des choses matérielles qui tracassent. Et ton défi, clairement, c'est de sortir de cet état d'esprit-là, c'est de sortir de l'anxiété,
de pouvoir te ressourcer, de pouvoir t'apaiser, parce qu'en face, tu as bien un partenaire qui nourrit vraisemblablement, alors je ne sais pas si c'est les mêmes choses que toi, en tout cas de très beaux espoirs par rapport à cette relation, par rapport au couple qui est déjà là, au renouveau peut-être qui vient sur ce couple, qui est peut-être là depuis un certain temps, que sais-je. Mais en tout cas, toi, ton défi, c'est de sortir de l'inquiétude, de l'angoisse. C'est aussi trouver le temps de te reposer, ami Vierge. Vraisemblablement, peut-être que comme ton signe l'indique, tu es quelqu'un qui s'engage, qui est à fond dans tout ce qu'il ou elle fait. Donc ici, il y a peut-être nécessité de prendre du repos, hein, d'accueillir l'idée qu'il va falloir se reposer et sortir de l'anxiété, des doutes, des questionnements, des ruminations, hein, vraisemblablement. Donc c'est ça ton défi, ami Vierge, pour ce mois de décembre par rapport à la vie sentimentale. Stop aux ruminations, se laisser porter par cette vague et ces espoirs qui sont nourris aussi par le partenaire. C'est ton défi, ami Vierge. Ne pas t'inquiéter, t'apaiser, retrouver ton calme, apaiser ton mental, stopper les ruminations. Ok, et te reposer, évidemment, ami Vierge, si ton corps a besoin de repos. Parce que vraisemblablement, quand le cerveau, tu sais, tourne à 2000 à l'heure, ne s'arrête jamais, en fait, on a l'impression que le cerveau, il s'arrête jamais. Eh bien, c'est apaiser tout ça, calmer le mental, et puis prendre du repos, prendre du temps pour toi, te ressourcer, te faire du bien. Alors, le temps des fêtes arrive, et j'espère que tu auras l'occasion d'avoir un petit peu de congé pour te reposer, te ressourcer auprès de ceux qui t'aiment. Alors, le défi du partenaire, waouh! Le défi du partenaire, c'est l'As de bâton. C'est une carte magnifique. C'est une des plus belles cartes du tarot. L'As de bâton, c'est le feu, la flamme intérieure. C'est l'action, c'est la passion. Et c'est un As. Alors l'As, c'est le renouveau, c'est le nouveau chemin, le commencement de quelque chose. Et le partenaire, lui, dans son défi, c'est ça. C'est d'y croire. Hein, d'y croire, c'est pas que des rêves, ça. C'est pas que des rêves ce qu'il nourrit le partenaire. C'est j'y crois et je lance aussi des choses. J'engage quelque chose. J'agis. J'agis pour le bien-être de toi, hein, ami Vierge, là, ici. C'est son défi au partenaire, c'est de ne pas rester dans la rêverie quelque part, hein, où les espérances nourries et bien au chaud du cœur. C'est ok, bah maintenant, faut y aller. Faut y aller, quoi, d'accord? Donc le partenaire, son défi, c'est la mise en action, la mise en œuvre de tout cet élan du cœur, de tout ce qu'il a envie de donner, ce partenaire, tout ce qu'il ou elle, évidemment, a envie d'apporter, à la fois du soutien, de l'énergie, de la passion, hein, quelque part. Hein, il y a vraiment quelque chose de passionnel dans l'énergie de ce partenaire-là. Donc c'est quelqu'un qui a envie d'être là, d'être présent, et on lui dit, c'est ton défi, vas-y, vas-y, c'est à toi là d'aller aider, d'aller soutenir notre jolie petite Vierge là qui est là et qui a besoin de repos, qui a besoin d'une épaule, d'accord, qui a besoin d'une épaule. Alors, ce qui va venir t'aider, ma petite Vierge, ce qui va venir t'aider, eh bien, c'est la reine de denier. La reine de denier, c'est l'énergie de la matière et de la concrétisation. Alors ici, ça peut nous parler ou d'une énergie féminine, d'une énergie voilà, qui te soutient dans l'énergétique, de concrétiser, d'aller acter quelque chose dans la matière pour réaliser ce que tu as envie de réaliser dans le domaine de ton cœur avec ce partenaire. Ça peut être aussi du soutien d'une amie, d'une collègue, d'une femme, en tout cas mûre, une sœur, qui peut apporter du soutien, du réconfort, des conseils, ce que tu peux solliciter, peut-être aussi pour régler certaines affaires qui sont en lien avec la matière ou peut-être le professionnel ici, et qui va vraiment peut-être délester ton esprit, l'alléger par rapport à ce que tu souhaites vivre avec ce partenaire aujourd'hui. C'est possible, ami Vierge. En tout cas, que ce soit du point de vue de l'énergie ou que ce soit vraiment une personne, alors un homme ou une femme, hein, on a une reine ici, mais ça peut être aussi un homme intuitif, à l'écoute de tes soucis, de tes tracas, mais que ce soit ça, une énergie ou une personne incarnée, ici tu as du soutien, il y a du soutien qui se matérialise, que tu vas ressentir ou qui va se concrétiser par l'aide vraiment de quelqu'un dans ton entourage,
amical, familial, professionnel. En tout cas, tu as du soutien et ça va se manifester pendant ce mois de décembre. Et ce soutien, c'est pas négligeable parce qu'il va t'aider aussi à relever ton challenge, ton défi, qui est d'arrêter les ruminations, d'apaiser le mental par rapport à ce que tu vis dans le domaine sentimental. Donc, c'est pas mal, c'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, ce qui va aider ton partenaire à s'élancer. Waouh! Le partenaire, il est dans des énergies de transformation majeure, puisqu'on a le mât. Le mât, c'est le 0 du tarot, c'est une lame majeure, et c'est le mât, le fou, hein, comme on dit, et c'est la légèreté, l'insouciance. Je ne vais pas me faire de soucis, j'y vais sans me poser de questions. Quel que soit le résultat, j'ai très envie d'y aller, et même si ici, il y a un précipice, eh bien, c'est pas grave, je m'élance dans le vide, je fonce. Je vais ici, on a quelqu'un pour moi. Alors, soit il y a aussi un partenaire qui va venir proposer un engagement, hein, c'est possible, qui va proposer un déménagement, qui va proposer d'apporter son soutien dans une affaire financière ou matérielle ou professionnelle. Mais en tout cas, ici, on a un partenaire qui va dire: je suis là et je le fais de bon cœur, je le fais dans une énergie pour ramener de la légèreté aussi, hein, parce que ici, je te rappelle, ami Vierge, que chez toi, on a quand même beaucoup de soucis, il y a des ruminations, c'est pas très calme là au niveau du mental. Donc, on a un partenaire qui s'implique et qui va ramener beaucoup de légèreté, et il est soutenu par ça, par une énergie de nouveau départ, de recommencer à zéro, d'envisager les choses différemment, hein, si elles sont déjà, s'il y a déjà un couple existant depuis un certain temps. Il va être aussi, ou elle va être, le porteur de cette énergie d'allègement, de nouveau départ, d'insuffler cet élan dont vous avez visiblement besoin de toute manière tous les deux. Alors, dans quelle énergie, ami Vierge, tu vas, on va dire, finir le mois, ou voilà, vers quelle énergie tu vas évoluer, en tout cas, dans le domaine du cœur? Eh bien, nous avons la papesse. Waouh! Énergie, l'âme majeure aussi, chère amie Vierge. Et en fait, la papesse, elle vient nous parler de l'intuition, de cette petite voix intérieure que nous avons toutes et tous. Et en fait, on t'invite clairement dans ce mois de décembre pour traverser cette zone, relever ce défi de s'apaiser le mental, d'y voir plus clair. Eh bien, c'est d'écouter ton intuition et tu vas te rapprocher de plus en plus de cette intuition, parce que, cher ami Vierge, quand on est en début de mois, alors dans une très très belle énergie d'amour, c'est super, mais le côté un petit peu négatif de la reine de coupe, c'est le débordement émotionnel, hein, c'est de se laisser submerger par ses émotions, et du coup, on arrive à être dans cette posture de ruminer, le cerveau qui s'arrête pas, mais comment je vais faire pour ci, comment je vais faire pour ça? Alors là, on t'invite clairement, et tu vas y arriver, à écouter ton intuition, écouter ton cœur, parce que ta guidance te parle. Voilà, tu as aussi bien évidemment des connaissances par rapport à tout ce que tu vis, tu sais peser le pour et le contre des choses, et ça nous dit, cette énergie de la papesse, elle va ramener beaucoup de lumière sur ce qui est vécu, beaucoup aussi d'apaisement, on te le dit, hein, tu peux aller chercher cette énergie aussi de soutien en suivant ton intuition, ami Vierge, pour traverser ce mois de décembre avec plus de sérénité, moins d'angoisse, moins de stress, moins de préoccupation. Les choses se placeront, et elles se placeront, ça c'est une certitude, mais chaque chose en son temps, ramener du calme sur ce qui est vécu, ami Vierge. Alors, pour ton partenaire ou ta partenaire, ami Vierge, dans quel état d'esprit va-t-il ou va-t-elle se retrouver dans le courant de ce mois de décembre? Eh bien, nous avons le 3 de coupe. Waouh! C'est l'énergie des retrouvailles. On se retrouve, on célèbre ensemble les choses. Manifestement, on va se retrouver pour les fêtes de Noël, pour les fêtes de fin d'année, on va les passer ensemble. Une énergie très joyeuse, où on partage, on célèbre, on est heureux d'être ensemble. Donc ici, on a un partenaire, et puis c'est des coupes, hein, c'est le cœur, donc c'est vraiment le partage du cœur, le fait d'être ensemble, réunis, de se retrouver, de se retrouver, de se retrouver ensemble dans l'union, dans le couple, pour
passer certainement de très très belles fêtes de fin d'année, amis vierges. Je suis très heureuse, c'est un beau tirage, c'est un beau tirage. La seule chose qui serait un petit peu négative pour toi, c'est vraiment cette rumination, ce cerveau qui ne s'arrête pas. On sait qu'on a quelqu'un en face de fiable, on a quelqu'un de fiable. On a quelqu'un de fiable qui a très envie de ramener de la légèreté, de faciliter les choses peut-être si dans la matière c'est pas facile, s'il y a de l'éloignement géographique. On a quelqu'un de, voilà, de fiable. Donc, ami vierge, prends soin de toi, détends-toi, calme-toi, tu as du soutien, tu as de l'appui, et ton cœur, et ton intuition, et ta guidance, et du soutien vraisemblablement proche de toi, dans ton entourage. Donc, aie confiance, aie confiance. L'énergie de la papesse aussi nous parle de confiance, quelque part. Ok. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle de la sagesse soufie, mais c'est très beau. Tu vas passer de belles fêtes, ami vierge, de toute façon. Alors, une carte, et c'est la carte ouverture d'esprit. Hop là. Alors, même s'il faut le calmer, et je crois qu'elle est déjà sortie pour un autre signe astro. Je ne les ai pas encore tous faits, mais je sais qu'elle est déjà sortie. Je ne sais pas si elle n'est même pas sortie 2 fois. Donc, c'est vrai que ce mois de décembre, pour pas mal de signes, je pense, on vous demande d'ouvrir, on demande d'ouvrir l'esprit. Le cœur, il est ouvert, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est ouvrir l'esprit pour voir les choses peut-être sous un autre angle. Alors, ami vierge, cette carte nous dit « Remplacer l'ancien cycle par un cycle nouveau et excitant. » Et vraisemblablement, ami vierge, le partenaire, la personne de ton cœur ou la personne qui vient vers toi, eh bien potentiellement, elle va t'aider à clore, à remplacer cet ancien cycle par un nouveau cycle, et ça sera excitant parce qu'ici, on a quelqu'un qui est dans le feu, la flamme, l'amour, la passion, l'action, la détermination, l'élan, l'élan. Alors, cette carte, je vais te faire la lecture. Hop, hop, hop. Ouverture d'esprit, je vais certainement la retrouver assez vite puisque ça fait, je crois, au moins 2 ou 3 fois que je la lis. Mais c'est juste que ce soit comme ça. Alors, ô toi, au pied leste et à l'esprit clos. Alors, ton esprit n'est pas clos actuellement, vierge, mais enfin, il rumine. Et oui, c'est la boucle, ça tourne sans fin. Donc, on peut dire esprit clos. La vie s'élève en celui ou celle qui sait ouvrir son esprit, comme la rivière qui s'écoule. C'est de Rumi ou Rumi. Tu es maintenant doté de la capacité à clarifier ton processus de pensée et à apporter une nouvelle lumière sur la situation. Ce cadeau spirituel t'aide à mieux discerner et à choisir plus judicieusement. Cet oracle, cette carte, t'invite à ouvrir toute grande la fenêtre de ton esprit à de nouvelles idées. Et vraisemblablement, elles sont apportées par le partenaire, ami vierge. Intègre tes pensées, accorde une nouvelle valeur à tes décisions. C'est aussi ça, la valeur. C'est vrai, j'aurais pu le dire, c'est pas venu spontanément, c'était plutôt dans le soutien, mais c'est aussi la valeur qu'on accorde aux choses, à la situation, la valeur que l'on s'accorde à soi-même, la valeur que l'on accorde peut-être à sa situation professionnelle, et la valeur que l'on accorde à ce que l'on est en train de vivre dans le cœur, ami vierge. Alors, on t'invite à analyser la situation, à examiner tous les aspects du problème, et lorsque tu pèseras le pour et le contre, reste ouvert aux nouvelles idées et aux nouvelles façons de faire les choses. Tu auras de plus grandes chances de récolter les fruits que tu souhaites. Lorsque tu changes une ancienne et confortable croyance, tu peux d'abord te sentir mal à l'aise et anxieux pendant un certain temps, car cela peut te rendre vulnérable et incertain. Mais sache qu'il est très utile, libérateur et généreux d'apprendre des points de vue différents du tien. En ouvrant ton esprit à de nouvelles idées, tu te donnes la possibilité d'explorer une plus grande variété d'options. Tu ne peux pas choisir de changer tes convictions, mais sois assuré que cette attitude t'ouvrira de nouvelles possibilités et t'aidera à mieux coopérer avec les autres ou l'autre. Tu es au début d'une percée, mets le cap sur un nouvel horizon. Il y a un petit mantra qui accompagne cette carte et je vais te le lire. Je discerne la vérité dans ce que je crois. Je suis ouvert à de nouvelles idées et réflexions, alors que je recherche la solution la plus élevée pour toutes les personnes concernées. Voilà, chère amie vierge,
Je suis très, très, très contente de cette guidance parce qu'elle est extrêmement prometteuse. Je souhaite qu'elle te soit utile et je souhaite surtout, chère Vierge, chère jolie Vierge, que tu passes de très, très, très belles fêtes de fin d'année auprès des personnes que tu aimes, auprès des personnes qui t'aiment et qui vont t'apporter amour, tendresse, attention, soutien et à qui tu pourras aussi donner tout cet amour dont déborde ton cœur. Et je te souhaite de profiter pleinement avec ce ou cette partenaire ou avec l'élu de ton cœur ou la personne qui va venir vers toi, de profiter de cette fin d'année dans l'amour, la joie et, et de foncer, de croire à la vie, de garder confiance. Merci beaucoup. À très très vite.